Au Gabon, depuis plusieurs années, un nouveau modèle de gestion forestière s'offre aux communautés. En effet, avec la mise en place des forêts communautaires à travers le pays, les communautés sont aujourd'hui capables d'améliorer leurs conditions de vie et d'assurer le développement de leur village en gérant durablement leurs forêts. C'est dans ce cadre et dans l'optique de faire avancer la demande de forêts communautaires faite par l'association des communautés du lac Oguémoué, en abrégé ACLO, que se sont réunies les 8 communautés du lac Oguémoué qui composent la dite association ce 15 juillet pour leur assemblée générale au village Ondimba dans le département de l'Ogoué et Lac à 1h30 de navigation de Lambaréné afin de dresser le bilan des activités de l'année 2022. Il était également question ici de présenter aux différents membres des communautés les opportunités offertes par la création de ces forêts communautaires. La première question, c'est qu'est-ce qu'une forêt communautaire? Puisque on veut Bourban bon voka bomura vira. Or maintenant là, exam Bourba kuma, exam au forwa kuma. Il y a bien babine, akana c'est dans notre intérêt. Bien kuma na assisito. Et maman se ressources bien géré bon de façon responsable. Bon a bien babine bidi. Bible mien me fait. Bon a et bomba. Bazi. Bible mien me fait. Ne que tu bandais, ne que tu assistes. On est parti des couples familiales, on est parti des PGG. Aujourd'hui, on est aux forêts communautaires. Pourquoi la forêt communautaire? Et qu'est-ce qui fait les forêts communautaires? Ce sont les communautés. C'est un regroupement des communautés, de villages. C'est une portion de la forêt que l'État cède aux populations pour dire gérer, pour développer vos villages. C'est ça. Mais s'il n'y a pas entente entre vous, il ne peut pas avoir forêt communautaire. Parce que c'est ça le problème. Maintenant, le problème, c'est que ce qu'on doit savoir, c'est que la forêt appartient à l'État. Et c'est l'État qui cède la forêt à qui il veut. À travers la forêt communautaire, vous pouvez construire une école, un dispensaire. Ce sont vos propres ressources. Un autre des objectifs clés de la création d'une forêt communautaire est avant tout de sensibiliser les habitants sur l'importance et les bénéfices que peut apporter une gestion responsable des ressources naturelles. En organisant des discussions ouvertes avec les membres de la communauté, il devient possible d'échanger sur leurs préoccupations et aspirations concernant leur environnement forestier. Comprendre le concept même de foresterie sociale est également essentiel pour assurer le succès du projet. C'est pourquoi ici, les populations du lac Oguémoué sont informées et sensibilisées par la Direction provinciale des eaux et forêts et les ONG Conservation Justice et Eau et l'eau sur les principes fondamentaux de la gestion d'une forêt communautaire, l'utilisation durable des ressources, la conservation de la biodiversité ainsi que l'intégration socio-économique locale. Outre cet aspect pédagogique important, un autre but primordial consiste à renforcer le sentiment d'appartenance chez chaque membre participant au projet. En impliquant activement les membres de l'association dans les débats, en leur donnant une voix et un rôle actif dans le bureau, ils se sentent valorisés et responsabilisés. Cela favorise également le développement d'un sentiment de solidarité au sein de la communauté. Le linge sale se lave en famille. Les communautés du lac Oguémoué, nous sommes réunis ici aujourd'hui. Personnellement, ça fait ma 3e fois, je viens depuis la création. On nous invite, nous sommes à Libreville. Et il y a des problèmes internes qui ne doivent pas être évoqués devant Conservation Justice, devant l'administration des eaux et forêts ou d'autres partenaires étrangers. Vous trouverez un moment pour fixer une date et un lieu approprié pour évoquer toutes les revendications qui vous semblent floues. Entre vous, vous vous asseyez, vous trouvez des solutions. Ce camp, qui est pour la forêt communautaire, a listé, nous on veut la forêt communautaire pour ça. Et ceux qui s'y opposent, ils disent, bon, pour que nous on accepte, nous on a besoin de tel. Mais en venant négocier, il faut souvent faire des concessions. On ne va pas négocier en disant uniquement, si on ne fait pas ça, je ne suis pas d'accord, je ne viendrai pas.
on trouve un compromis. Rappelons que l'ACLO a été fondé en 2021 dans le but de créer un nouveau modèle de forêt communautaire qui souhaite intégrer et développer les modèles de gestion durable comme la chasse durable, les produits forestiers non ligneux qui reflètent des priorités nationales. On aimerait que les communautés continuent à bénéficier de leurs forêts parce qu'ils vivent ici. Voilà pourquoi on dit, l'État dit que pour bénéficier de cette forêt, il faut mettre en association ou en coopérative pour bénéficier de cette forêt. Voilà pourquoi on a des agents, des experts de conservation et justice qui maîtrisent les lois. Et si on voit que nous sommes lésés, on peut aller même jusqu'à l'embarrader, continuer à avoir plus d'informations avec les autorités, les gouverneurs et les ministres qui viennent. Voilà pourquoi on a cette discussion. On est là pour s'édifier, pour apprendre, pas pour créer des conflits entre nous. Nous, en tant que villageois, on a le droit de profiter de nos bois, de profiter de notre gibier. Mais pour cela, l'État nous dit, on peut vous donner, mais soyez en association parce qu'on ne peut plus aider un seul individu. Que ça soit une seule personne qui va travailler le bois et les autres sont en train de regarder. On veut que quand on travaille le bois, par exemple, comme au lac Oguémoué, on a envie de construire des belles maisons. Les gens peuvent faire, allez, tu as une Lucas, tu es un opérateur économique, on te prend, tu coupes le bois, on construit de belles maisons pour tout le monde. Les gens n'ont pas besoin de mendier le bois ici. Mais pour cela, il faut que les gens soient organisés parce que la loi est pour tout le monde. Et on ne peut pas faire les choses hors la loi. D'abord, personnellement, c'est un souhait de voir des communautés se réunir pour se mettre ensemble, soit dans les coopératives, soit dans le gîte associatif. Mais, comme je l'ai dit tantôt, quand un bébé naît, il y a toujours des balbutiements. Donc, forcément, les incompréhensions persistent et vont peut-être persister encore si on arrive à nous asseoir pour éteindre les égos et faire que ce soit la communauté qui gagne plutôt que ce soit une communauté par rapport à une autre. Je pense que les communautés sont bien sensibilisées et beaucoup connaissent même, beaucoup adhèrent parce qu'il faut dire que c'est juste une minorité qui conteste le plan d'aménagement. Vous pouvez voir dans nos différents rapports, des réunions qu'on a eues au conseil départemental ou bien aux eaux et forêts, vous allez voir que c'est la majorité qui adhère, même la diaspora, on peut dire diaspora qui adhère. C'est juste une minorité qui ne veut pas s'organiser. En intégrant leurs connaissances traditionnelles et leurs pratiques dans la gestion des ressources forestières, les communautés sont en mesure de bénéficier des produits forestiers tout en les gérant de manière durable. Cela comprend l'accès à des ressources telles que le bois, les plantes médicinales, les fruits et les noix qui sont essentiels à leur subsistance quotidienne.